Bonjour à toutes. Bah, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On se voit rarement, mais on se voit quand même. Hein? Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps. Moi, c'est partagé. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Paracha de Korach. Alors, c'est marqué dans la paracha de Korach. Vaikar Korach ben Issar ben Kad ben Lévi. Vaikar, on va traduire en français, il a pris Korach, qui était le fils de Itzhar, qui était à la fois le fils de Kehat et le fils de Lévi. Datan va Aviram ben Eliav, donc il a pris Datan va Aviram, les enfants d'Eliav, et On ben Pelet ben Eruven. Vayakumu lifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe, Vahanashim, Bibne Israël Chamishu Mataim Nesieda. Donc en fait ils se sont levés, les 250 personnes qui étaient des Nesieda, des chefs de tribus, criaient Mo'edan Shechem, des gens de renom. Vaïkahalou al Moshe, ils se sont rassemblés autour de Moshe, Valaron et autour d'Aaron. Vayomrou, ils leur ont dit, Rav Lachem, ça suffit pour vous. Kikol Aïda Kulem Kedoshim, parce que toute l'assemblée, Kedoshim, on est des gens spéciaux, des gens saints. Uvtocham Hashem. Et au milieu d'eux se trouve Hashem. Omadoat itnasehu al kial Hashem. Et pourquoi vous êtes montés au-dessus de l'assemblée d'Hashem? Voilà ce qu'ils ont prétexté. D'accord? Alors c'est intéressant d'essayer de comprendre, parce qu'on va voir que, en fait, Korach va revendiquer le devoir, le droit d'être un Kohen Gadol. Ça va? Voilà ce qu'il va demander, Kohen Gadol, et il va réussir à manipuler des personnes autour de lui pour aller dans son sens, et qu'il aura promis que vous serez tous des Kohen Gadol. Voilà ce que vous allez être, et donc les 250 membres du Sanhédrin sont venus. Maintenant, la question que je me pose, qui est une question évidente, hein, c'est comment quelqu'un il a pu influencer autant de personnes contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a permis, toutes les plaies d'Égypte passent par lui, n'est-ce pas? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va nous permettre de nous ouvrir la mer Rouge. C'est celui qui va nous permettre de nous nourrir dans le désert. Celui qui va nous permettre de recevoir la Torah. C'est impossible sans lui. Mais quel pouvoir il faut avoir pour arriver à convaincre des personnes qui vont se rebeller contre Moshe Rabbeinu qui est l'autorité, quoi. C'est un grand problème, ça va? C'est peut-être pour ça que Rachid expliquait Vaikar. C'est vrai quoi il a pris? Rachid traduit Vaikar, il amène le Targum. Vous savez qu'il y a une traduction araméenne qui est en fait une explication de texte. C'est marqué Vaït Peleg, Korach. Il s'est divisé Korach. Et Rachid expliquait L'akar est atzmon et tzadechad. Il s'est pris lui-même, en fait. L'akar, c'est pas qu'il a pris. C'est pas qu'il a convaincu des gens. Il s'est pris lui-même. Les tzadechad, il s'est séparé de l'assemblée pour revendiquer la keuna d'être un Kohen. Voilà ce qu'il a prétendu. Ouais. Rachid n'a pas traduit, il a pris. Après, Rachid va expliquer que prendre, c'est prendre autour de soi, attirer vers soi. Voilà, ça c'est le sens le plus simple. Mais Rachid nous explique que Vaït Paleg, ça veut dire qu'il s'est séparé des autres. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que, est-ce que naturellement on se sépare des gens? Non. Ça veut dire que c'est une attitude qui n'est pas saine d'esprit, c'est pas social que de se séparer des gens. Quand vous voyez des gens qui viennent plus de la synagogue, vous les voyez plus dans la rue, on les voit plus au magasin. Qu'est-ce que vous faites? On s'inquiète pour eux, on se dit qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Qu'est-ce qui lui arrive cette dame? Elle doit avoir un problème, la pauvre, d'accord? C'est tellement fort que, par exemple, imaginez-vous, vous êtes sur la plage, ça va? Et il y a 200 km de plage, il n'y a personne, hein. La plage est vide, carrément vide, personne, vous, à droite et à gauche, vide. Et vous prenez votre serviette, vous la mettez sur le sable et vous asseyez, vous bronzez, quoi. Quelqu'un arrive. Il y a 200 km de plage, hein. Et bien, il va s'asseoir à côté de vous. Mais attendez, j'ai pas compris. Oui, il veut pas se sentir seul, elle veut pas se sentir seule, elle a envie de discuter, elle a envie de... Vous avez compris que socialement, on n'est pas fait pour être séparé des autres. Et là, on voit que Korah, il se sépare. Ça, c'est un symptôme très important de savoir. Soit il y a une forme de malaise chez lui, et donc il faut le soigner, ou il faut l'aider, ou il faut le rassurer, soit il est en train de se séparer pour provoquer la marloquette, c'est-à-dire le conflit. Vous avez compris? Ça veut dire que quand vous voyez, il faut que vous sachiez sentir, ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la personne est en détresse, soit elle est en train de préparer un sale coup. Vous avez compris? Veitrazek, il s'est renforcé dans la marloquette, il va rentrer dans une forme de conflit. Alors il se prépare, qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare. Ouais, vous allez voir, le premier symptôme, c'est qu'il n'est pas avec nous, il n'est pas là.
il n'est pas présent, il n'est pas dans la Kehila, il n'est pas là. Alors soit il a un problème, soit ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose. Et là, Rachid nous explique, Vaikar, c'est ça Vaikar, il s'est pris lui-même en fait. Il s'est pris lui-même, ça veut dire qu'il a préparé, il s'est séparé de la Kehila, il s'est séparé des gens pour être mitrazek, pour se renforcer dans le conflit qu'il va créer avec Moshe Rabbeinu. Et donc il va voir. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que quel était le pouvoir essentiel de Korach? Ouais, à part qu'il était un homme très intelligent, très riche, il avait une capacité d'arriver à ridiculiser les choses. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui a une force dans la parole, c'est-à-dire qu'il va rendre ridicule les situations. Qu'est-ce qu'il fait, Korach? Il va leur dire, écoutez, ils vont tous se présenter, les 250 chefs de tribu, ils vont venir avec des vêtements bleus, mais carrément tout bleus. Ouais. Ils vont demander à Moshe Rabbeinu, dites-moi, il faut mettre des tzitzit au bout des coins de mon vêtement? Oui. Il va dire, oui, bien sûr. Il dit, mais j'ai pas compris. Avec un fil bleu, on acquitte un vêtement. Alors tout bleu. C'était pas nécessaire. Hey, tout le monde va rigoler, ah, qu'est-ce que c'est bête. Vous avez compris? Après, il va demander, voilà, on est dans une salle, il n'y a pas de mezouza dans la chambre. Par contre, il y a des siffrets Torah. Hein. Il y a des rouleaux de Sefer Torah. Ils sont tous là, il y en a 50. Est-ce que c'est nécessaire de mettre une mezouza à la porte ou pas? Moshe va dire, oui, bien sûr, il faut mettre une mezouza. Il dit, je comprends pas. Une mezouza, ça mesure 10 cm carré. Il y a juste un petit texte, le Kriyat Shema. Et ça acquitte la salle. Alors, a fortiori un Sefer Torah, que ça acquittera la salle. Vous avez compris? Et tout le monde rigole. En fait, c'était quoi l'objectif? C'est de montrer que c'est stupide. Vous avez compris? On est en train de ridiculiser la loi. Et en fait, la force de Korach, c'est d'arriver à rendre ridicule la loi pour expliquer qu'en fait, tout ça, c'est une invention. Tout ça, ça a été inventé par Moshe Rabbeinu. C'est lui qui décide, monsieur, il décide, il fait ce qu'il veut ici, vous comprenez? C'est une prophétie, donc. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire Hachem? J'en sais rien. Vous avez compris? Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui fait que Korach va se rebeller. Donc, deuxième symptôme, c'est que la force qu'a Korach, c'est un Korach Dibour, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'expliquer les choses et de rendre ridicule la situation pour que ça soit une moquerie et que les gens puissent adhérer à ce qu'ils pensent contre Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Il a réussi à faire une forme de manipulation intellectuelle qui est liée à une émotion et de dire, mais vous avez bien vu que Moshe invente tout ça, c'est de l'invention, c'est pas logique. Et parce que c'est pas logique, c'est forcément faux, donc c'est inventé. Vous avez compris? Voilà. Explique Rashi, qu'est-ce qui lui a pris Korach pour arriver à se rebeller contre Moshe Rabbeinu et de revendiquer la Kihuna, il voulait être Kohen Gadol. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachid nous explique comme ça. Rachid nous dit... où est-ce qu'il est ce Rachid? Ouais, c'est pas là. Alors... Umar, voilà, Korach... Umar Korach lachlok al Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour arriver à s'opposer à Moshe Rabbeinu? Nitkana al Nisiyoto chez Elisaphan ben Uziel. Premier symptôme, c'est la jalousie. Vous avez vu, Nitkana en hébreu, ça veut dire qu'il était jaloux. Sur qui? Il était jaloux sur le fait qu'on ait nommé son petit cousin, Elisaphan ben Uziel, chef de la tribu des Lévis. Parce qu'il faut voir que Korach, c'est un Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chez Manu Moshe al-Nekeat, Al-Piadibour. Donc Moshe, il reçoit une information d'Hachem disant le futur chef de tribu des Lévis s'appelle Elisaphan ben Uziel. Amar Korach, sur ce Korach, il va tenir un raisonnement. Amar, Abba Arba Ayouf. Ouais, Abba, mon père, il avait 4 frères. Il avait 4 frères, mon père avait 4 frères. Itzhar, c'était le père de Korach, il avait 4 frères. Il avait Amram, il y avait Itzhar, il y avait Amram, il y avait Itzhar, Chevron et Uziel. Ils étaient 4 frères, qui sont descendants de Kehat. Kehat, il a eu 4 enfants, Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Il a dit, bon, l'aîné des frères de mon père, c'était Amram. Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Il dit, je comprends logiquement que Moshe est devenu roi d'Israël, étant fils de Amram, et que son frère Aaron est devenu Kohen Gadol. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? Le deuxième enfant de Kehat, c'est mon père. C'était Itzhar, mon père. Donc logiquement, il a dit, il va pas tarder à m'appeler pour me dire que je suis chef de tribu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a nommé son petit cousin, Elisaphan ben Uziel, qui est le 4e enfant de Kehat, qui lui a été nommé chef de la tribu des Lévis. Et là, il a explosé. Ça va? Ben non, c'est très intéressant. Hein. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au départ, les gens se rebellent. Première chose à voir, c'est par frustration. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que quand vous entendez des gens se rebeller,
Là, Moshe Rabbeinu, il entend Korah lui dire, mais je vais être Kohen Gadol, il a reçu à influencer tout le monde, vous avez compris, tout le monde autour de lui, ils vont tous être des Kohen Gadol, ce qui est pas possible, il peut y en avoir qu'un Kohen Gadol, on sait bien que le Kohen Gadol, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour du Kippour, s'il peut pas être le Kohen Gadol, il va disparaître, il va mourir, donc ils sont tous là en pensant qu'ils vont tous résister à tout ça, ça va? C'est pas logique. Et quand c'est pas logique, il y a forcément autre chose. Alors ce que je vous apprends ici, c'est important de comprendre. Qu'il y a des gens, ils vont vous dire quelque chose, mais en vérité, leur problème, il n'est pas là. Lui, monsieur, il vient Kohen Gadol. Ça va, il vient Kohen Gadol. En vérité, son problème, c'est pas Kohen Gadol. Kohen Gadol n'est que la récurrence d'une frustration de ne pas avoir été nommé chef de tribu des Lévis. Donc, n'essayez pas d'argumenter, Kohen Gadol, ça va pas, qu'est-ce que tu veux, Kohen Gadol, Kohen Gadol, Kohen Gadol. C'est pas son problème. Vous avez compris? En fait, c'est comme une forme de vengeance. Ah, tu m'as vexé, tu vois ce que je vais te demander. Moi, je voulais juste être le chef de la tribu de Lévi. Tu m'as pas donné. Mon pauvre ami, tu veux demander Kohen Gadol. Ça va, je vais monter au-dessus. Ça veut dire que vous avez compris que ce que les gens vous disent, c'est pas forcément leur problème. Il faut juste creuser. Pourquoi, comment creuser? En se disant, mais si c'est pas logique, c'est qu'il y a forcément autre chose derrière. Et la rébellion, elle vient souvent, la révolte, elle vient souvent d'une frustration personnelle. Parce que c'est pas normal, encore une fois, que Korah, il vienne se rebeller contre Moshe Rabbeinu. C'est incohérent. Donc quand il n'y a pas de logique intellectuelle, c'est forcément, ils sont happés par un désir émotionnel qui les pousse à penser que tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Ah oui, je ne vais pas te rater. Hein. Et c'est comme ça que ça marche, vous avez compris? Et là, la Torah nous dit qu'il a eu la kina. La kina, c'est la jalousie. Il est jaloux. C'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot des Maximes des Pères, c'est marqué la kina, la jalousie. La ta'ava, les plaisirs. Et le kavod, et les honneurs, motzim et ahada minaola. Motzim, ça veut dire, font sortir l'homme de ce monde. Alors ça veut dire quoi? C'est pas qu'ils sont sortis en parachute, c'est qu'ils sont sortis, ça veut dire qu'ils sont plus dans la réalité. Vous avez compris? Ils sont absorbés parce qu'ils ont des ambitions, ils sont débordantes, et tous ceux qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues, on élimine, vous avez compris? Parce que c'est tellement absorbant, on peut perdre la raison. La Torah dit, fais gaffe. Maintenant, d'où vient ce principe? Comment c'est possible qu'on sorte du monde? Comment Hachem nous a donné la liberté que quand on est absorbé par un désir très profond, on peut sortir de la réalité? Comment c'est possible? Ouais, comment c'est possible qu'on ait un niveau de liberté aussi puissant qui en fait nous handicape? Parce que quand on a des plaisirs, des désirs, on n'arrive plus à réfléchir. Ouais, des formes d'addiction, des formes de choses qui vont faire que c'est plus fort que soi, on n'arrive pas à se retenir et on tombe dans une spirale dans laquelle est tombé Korah. Et plus on a du pouvoir, plus c'est compliqué. Et juste de comprendre comment s'organise le pouvoir. Parce qu'aussi, on est des parents, vous avez compris, on a des enfants, il y a une forme de pouvoir exercé, voilà, etc. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer le pouvoir. C'est important de comprendre comment ça se gère. C'est ça les enseignements qu'on peut tirer d'ici. Alors, comment ça marche? En fait, il y a une Gemara dans Menachot, une Gemara qui dit que c'est marqué, il y a un passou dans la Sefer Bereshit, dans le livre de Bereshit, c'est marqué dans la paracha même de Bereshit, c'est marqué « Ele toldot shamayim va'aretz ». Vous savez, quand Hachem crée le monde, c'est marqué « Ele toldot shamayim ». Voici les dérivés, mot à mot, du ciel et de la terre. Quand je parle des dérivés, ça veut dire l'univers. D'accord? Le ciel, la terre et l'univers. « Ele toldot shamayim va'aretz » Behi baream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour Asot Hashem Elohim, le jour où Hashem Elohim Asa Eret Veshamayim, il a fait la terre et le ciel. La Gemara dit, c'est quoi Behi Baream? En les créant, vous savez qu'il y a le sens littéral, et il y a la dracha, c'est-à-dire qu'est-ce que Hashem voulait nous dire à travers ce mot en particulier. Voilà, pourquoi ce mot en particulier? Alors, il y a une étude de texte. C'est quoi Behi Baream? La Gemara, elle explique Behe Baram. Par la lettre E, il a créé le monde. Ça veut dire que vous savez écrire un « et », vous avez vu? C'est par la lettre « et » qu'il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'on sait pertinemment que le monde a été créé par 10 paroles. Vous savez, c'est marqué dans les Maximes des Pères. « Asara ma'amarot nivra olam ». Le monde n'a pas été créé par une lettre. Il a été créé par des paroles, par une volonté divine de créer le monde. 10 paroles. Quand c'est marqué « Vayomer Elohim », Hachem a dit « Yehior », que soit la lumière. C'est une parole, mais la parole est créatrice, elle crée la lumière. Après, on a séparé les eaux. Mais ce sont à chaque fois, c'est la parole qui est exprimée par Hachem qui va créer. Mais il y a plus qu'une lettre. Beaucoup plus qu'une lettre. C'est des paroles qui ont été exprimées, donc c'est beaucoup plus qu'une lettre. Donc comment comprendre ce que la Gemara d'expliquer, que le monde a été créé par une structure qui s'appelle le He? La Gemara de dire que c'est quoi un He? Oui, c'est comme ça, c'est un He. Vous avez un toit, vous avez un mur, et vous avez un petit mur sur le côté. C'est ça un He. En fait, on voulait nous dire, tu peux échapper.
par la grande porte, tu peux descendre. Et tu peux faire tes chouvas, revenir dans le hé. Tu passes par la petite porte. Tu peux échapper au monde. Tu as la liberté d'échapper. C'est-à-dire que si le monde avait été, si on nous avait créé dans un monde fermé, ça avait été un samer. Un samer, c'est un cercle. On aurait été de très très rationnel. On n'aurait jamais rêvé. On n'aurait jamais ambitionné quoi que ce soit. On se serait enfermé dans une structure dans laquelle on ne pourrait jamais sortir. Non, Hachem, il a dit, tu peux rêver, tu peux choisir. Donc j'ai créé le monde avec la lettre E. C'est-à-dire que, si vous voulez, tout ce qui était composant du monde, c'est ce qu'il a dit. Mais ce qui est la structure du monde dans laquelle nous vivons, c'est un He. C'est-à-dire, tu peux sortir, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux rentrer. Tu peux sortir du monde, tu peux sortir du He. Cette liberté existe. Seulement, il faut savoir la contrôler. L'essentiel, c'est d'être lucide, d'être cohérente, d'avoir du bon sens. Il faut rester dans le He. On peut sortir du He. On voit ici un exemple flagrant, oui, de gens qui étaient des tzadikim, des gens très justes, des kedoshim. Ça veut dire qu'ils avaient un niveau très très spécial. Pourquoi cette paracha est là? Oui, parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qui a pu faire que Korach se soit rebellé contre Moshe Rabbeinu? C'est quand même la référence. Il n'a pas l'humilité de se dire « Attends, je vais quand même aller le voir. » Il est frustré de ce qu'il avait envisagé d'être. Et ça n'a pas été réalisé chez lui. Alors il va faire la guerre contre Moshe Rabbeinu qui lui a enlevé cette capacité à être cet homme. Qu'est-ce que dit Rashi? Il dit « Mais c'est pas possible, il s'est trompé, Moshe Rabbeinu. Parce que Shmuel Hanavi, il descend de moi. » Comment vous dire? J'avais des 24 groupes de Kohanim qui travaillent dans le Beth Amikdash qui descendent de moi. C'est sûr que j'ai un mérite. La descendance est révélatrice du mérite que j'ai. Donc c'est sûr qu'il s'est trompé. Vous avez compris? Il est convaincu parce que, la logique d'affiliation le fait devenir ce chef de tribu, affiliation avec Yitzhar, son père, et d'un côté, il voit une descendance extraordinaire, mais c'est sûr qu'il s'est trompé, c'est sûr et certain. Donc on peut agiter des situations en pensant qu'on est dans le Hémet. On est dans la vérité, on est sûr que les autres se sont trompés. Comment je vois que c'est très très fort? Comment je vois ça? Parce que qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va pas réussir à convaincre Korach. Il va dire, écoute, c'est simple, mon chéri. Vous êtes tous Kohen Gadol, Mazal Tov. Vous allez prendre des encens, vous allez les approcher autour de la tente d'assignation. Si vous êtes des Kohanim, c'est que j'aurais tout inventé, vous aviez raison. Et si la terre s'ouvre et qu'elle vous avale, c'est que vous aviez eu tort, et Hachem avait exactement dit ce que j'ai dit à Litzafan Ben Uziel, qui était le chef de la tribu, j'avais raison. Il a fini sa phrase, la terre est ouverte, ils ont été engloutis. En général, vous savez comment ça se passe? Entre quelqu'un qui va mourir ou quelqu'un qui va perdre des honneurs, moi j'aurais été courageux, j'aurais dit, écoute, ça va, on peut rigoler, ça va. Ça va, c'était une plaisanterie. Bien sûr que il me dit, ou tu as raison, ou tu meurs. Mais moi, tout ce qu'a fait mon charme, ça s'est réalisé, vous comprenez? Donc il aurait dit, je sais pas, j'aurais été courageux, j'aurais dit, ça va, c'est bon, ça va, on rigole. Bon, c'est vrai, j'étais un peu loin, c'est vrai, excuse-moi, pardonne-moi. Entre mourir et avoir la jouissance d'être un chef de tribu ou d'être un Kohen Gadol, il n'y a pas photo. Et vous avez vu que jusqu'où ça va? Il était tellement convaincu qu'il était prêt à croire qu'il s'était trompé, qu'il ne va jamais mourir. C'est pour ça que je dis, le sujet, c'est de savoir est-ce que c'est logique ou c'est folie, quoi? Est-ce qu'il y a une partie de folie derrière ou il y a une partie logique? Et donc, il faut comprendre que s'il a été condamné, Korach, c'est qu'il y a une logique derrière. Parce que s'il est fou, il n'est pas condamnable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans une forme de logique dans laquelle on s'enferme. Ouais, que le pouvoir, il enferme la personne, comme on voit autour de nous des dictatures, on voit des rois complètement fous, des gens qui nous paraissent fous. On voit des choses on va entraîner des morts autour de soi parce qu'on veut être les dirigeants de l'Europe, ou bien on veut dominer un pays qui s'est soi-disant séparé de la Russie, etc. On rentre dans des folies, on va tuer des centaines de milliers de personnes juste pour assouvir un désir, vous comprenez? Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'on peut être dans l'incapacité à juger ou à analyser des situations sous prétexte qu'on veut absolument défendre une image. Et plus on grandit, et plus c'est compliqué, parce qu'on se croit avoir des droits sur les gens. On croit qu'on a des droits sur les gens parce qu'on domine, et tous ceux qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, on va les éliminer. Ce qui est marqué là, sur le plan politique autant que sur le plan personnel, ça doit être concret dans la tête, que je ne veux jamais être subordonné à une ambition personnelle. Jamais être subordonné à une ambition personnelle. Ça veut dire que j'ai l'ambition, si je réussis, tant mieux, et si je ne réussis pas, Hachem, il me dira quoi faire. Mais j'ai eu l'ambition. C'est-à-dire que cette ambition, elle m'a permis d'atteindre quelque chose. Mais je ne suis pas tributaire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut bien mettre dans sa tête, j'ai des ambitions, je veux réussir ma vie, j'ai la volonté de faire des choses dans la vie, mais jamais
que l'objectif que je me suis donné d'atteindre, il va m'empêcher, si on me met des bâtons, je vais éliminer tout ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif. Ça, c'est Korach. Ça veut dire qu'on nous apprend des choses très importantes, que il y a des gens qui ont des grandes ambitions dans la vie, il y a des gens qui sont des meneurs, des patrons, des gens qui ont des grands désirs. Attention de ne pas tomber dans le piège dans le piège de ce que pouvait représenter. Oui. En tant que parent, on pourrait être frustré aussi de rapports qu'on a avec nos enfants, avec son mari. Vous avez compris? Voilà. C'est un peu marqué, c'est aussi marqué dans la... Oui. Oui. Là, vous savez, ça se sent, ça sent le parti pris. On sent que les gens, ils ont un parti pris derrière. Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, oui. Ben, ce que je vous explique, parce qu'il y a des gens qui vont se frustrer en disant peut-être j'aurais pas dû faire ça, ou peut-être j'aurais dû faire intervenir quelqu'un d'autre à ma place, etc. Je vois d'ici que Moshe Rabbeinu, il a tout tenté, et que malgré tout, pour Korach, il s'est lui-même, entre guillemets, suicidé, quoi, une sorte de suicide. Mais ça veut dire qu'on peut arriver à ce niveau-là, ça veut dire que pour voir jusqu'où l'entêtement il peut arriver à un certain niveau, où on ne peut pas se reprocher, puisque la personne, elle est face à un mur. Oui, il était sûr d'avoir raison, vous comprenez? Sûr d'avoir. Mais tout ça, c'est né d'une frustration au départ. Donc il ne faut pas résoudre le problème de savoir pourquoi tu ne peux pas être Kohen Gadol, mais c'est de l'aider psychologiquement à se dire, mais pourquoi pourquoi tout ce qui nourrit ce désir-là, il n'est pas forcément juste la base de la pensée. La base de la pensée, c'est un désir, mais ce désir, il est faux. Il n'est pas forcément vrai. Je dis, mais attendez, mais c'était logique, regardez Yitzhak, etc. Vous avez compris? Mais non, c'était logique. Pour lui, c'était logique. C'était même visuellement logique. Oui. Tant mieux, super. Moi, ce que je parle, c'est du danger. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit qu'il ne faut pas être subordonné. J'ai dit clairement. Il faut avoir de l'ambition, j'ai dit clairement. Il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Mais jamais être subordonné à ça. Jamais. Il faut en avoir. Mais pas être subordonné. Ça veut dire que je veux intéresser, coûte que coûte, j'y arriverai. Vous avez compris? Là, l'exemple, c'est de dire... Il faut, mais jamais au détriment de soi, ni des autres. C'est là la limite. Voilà. Il faut, mettez tout le paquet que vous pouvez, mais jamais que ça soit au détriment de X choses. Mais regardez comment ça marche. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez vu qu'il a été logique dans sa démarche. Dans sa démarche, il a dit, mais mon père, il est deuxième enfant de Kehat, c'était logique. Autant qu'il a dit, mais j'ai des descendants extraordinaires, c'est logique. C'est logique. Mais il faut savoir une chose. Que le Yetzer Hara, il est logique. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Vous avez compris? Je vous explique. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça, mon cher Rabbeinu? Il a dit, mais je suis le fils de Yitzhar. Donc c'était moi qui devais être nommé. C'est ça qu'il a dit, ouais. Qu'est-ce que lui répond Moshe Rabbeinu? Il lui dit, va y d'abord avec Korach. Il a dit à Korach, à toute l'assemblée des morts, toutes les 250 personnes qui étaient présentes. Il dit, Yodé Hachem et Tercherlo. Hachem, il sait ce qui est proche de lui. Ve'at Kadosh, il crive lave. Tout ce qui est saint, il l'approche à lui. Ve'et Hacher Yiprabo, il crive lave. Ce que Hachem aura choisi, il l'approche de soi. Ça va? Ça veut dire qu'on est choisi. Mais pas parce qu'on a une affiliation. C'est parce qu'on est Kadosh, on est spéciaux. Donc, toi, tu as cru que le droit que tu avais d'être un Lévi et chef de Lévi, c'était un droit affilié à ton père. Mais ce n'est pas l'affiliation qui te rend, c'est la compétence. Tu as les compétences ou pas? Si tu les as, tant mieux. Ça va? L'ambition, ça permet d'avoir des compétences. Mais si tu les as, tant mieux. Si tu les as pas, tu ne seras pas choisi. Tu peux monter, descendre, ça ne marchera pas. Et lui, il pense que coûte, il faut qu'il arrive à lui faire accepter que c'est lié à ça. Vous avez compris? Maintenant, pourquoi il a pensé affiliation et pourquoi il n'a pas pensé compétence? Korach, pourquoi? Hein? C'est humiliant. Bah, disons que lui se sentait compétent, a priori. Bien sûr. Mais pourquoi il a pensé affiliation? Ça l'arrange de dire, ah, mais tu vois bien, mon père c'est le deuxième, et donc c'était moi. C'est ça. Mais pourquoi il a pensé ça et pas compétence? Il aurait pu dire, bah, si j'ai les compétences, super, si je ne les ai pas, tant pis, c'est pas grave, Hachem, il décidera. Non, il n'a pas pensé comme ça. Pourquoi il n'a pas pensé comme ça? Alors, il faut savoir comment marche le cerveau. C'est très important que vous compreniez comment votre cerveau il fonctionne. En fait, il faut savoir que c'est parce que vous désirez que vous pensez. D'accord?
C'est le désir qui vous pousse à réfléchir. Le désir est la base. Au départ, il y a la volonté. La volonté. La volonté vient de votre neshama. C'est une volonté. J'ai la volonté de réussir ma vie, j'ai la volonté de me marier, j'ai la volonté d'avoir des enfants, c'est une volonté. Mais cette volonté passe par votre corps. Et elle se transforme en désir. Et le désir va se réaliser parce que la pensée va être articulée. C'est la pensée. Comment je vais faire pour me marier, comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour, etc. Combien d'enfants je vais avoir, combien je désire, mais combien, vous avez compris? Mais donc votre volonté se transforme en désir et votre désir, il va être réfléchi pour pouvoir le réaliser. D'accord? Ça veut dire que votre cerveau, il est subordonné à votre désir. Maintenant, s'il est subordonné, ça veut dire que si vous désirez bien, super. Si vous désirez mal, khalet. C'est ça. Si vous désirez bien, super. Bien, le problème, c'est d'analyser le désir. Ça veut dire que votre cerveau, il sert à deux choses. Un, à réaliser votre désir. Deux, à analyser le désir. Ce qu'on ne fait pas souvent. C'est-à-dire, j'ai envie. Korach, il a envie d'être chef de tribu. Bon, il a envie. Il se rend compte qu'on n'a pas nommé chef de tribu. Ah, tu m'as fait ça? Mais je vais te faire un truc. Ça va? Et je vais me rebeller, je vais faire ça, tu vois ce que je vais monter contre toi. Et ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il aurait dû analyser son désir. C'est comme des gens, des escrocs. Bon, des escrocs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent voilà, les gens, ils travaillent toute l'année, ils travaillent pendant des dizaines d'années, ils ramassent ils assemblent leur argent, etc. Mais tu sais quoi? Je vais essayer de les piller en 1 heure, j'aurais gagné 10 ans de travail. Vous avez compris ou pas? Je dis oui, t'as raison, Khazak. Ouais, c'est un beau boulot. Bah oui, parce qu'il travaille pendant 10 ans et lui vient, monsieur, en 1 heure, il a récupéré 10 ans de travail. C'est sympa, il est intelligent. Maintenant, ok, d'accord, donc tu as récupéré tout cet argent, mais bon, tu penses bien qu'on va te rechercher. Tu penses bien que tu vas pas dormir de la nuit. Interpol tu vas être obligé de changer ton nom, tu vas être obligé de te cacher, tu vas être obligé de, je sais pas, de vivre une vie solitaire. Tu vois. Ça te plaît ou pas? C'est ça que tu veux? Je dis, voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais, non, laisse tomber. Ça veut dire que j'analyse mon désir. Mon cerveau, il sert pas. Tu n'es pas obligé de réaliser ton désir. Obligé, non, t'es obligé. Tu peux le réfléchir. Or, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va réaliser son désir. J'ai envie de partir en vacances. Où ça? Où trouver des billets d'avion? Où est-ce qu'on va aller? Dans quel pays? Est-ce qu'il fait beau? Il fait pas beau? Combien de jours de soleil? Combien de machins? Quel bagage je vais prendre? Est-ce qu'on prend nos enfants? Pas nos... Vous avez compris? Etc. Vous avez compris? Donc je réfléchis à comment je vais assouvir ce désir. Le problème, c'est que mon cerveau, il est subordonné à mon désir. Et quand le cerveau, il est entre guillemets esclave du désir, c'est ça qui explique le fait qu'il ne soit pas capable d'être objectif dans son désir. Et il va aussi, parce que je vous explique, j'ai envie d'être chef de tribu, j'ai envie. Qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Ben, il va vous expliquer pourquoi c'est logique que c'est toi. Parce que ton père, c'est Israël. Vous avez compris comment ça marche? Puisque j'ai envie, mon cerveau, il va s'arranger pour m'expliquer logiquement comment tu vas réaliser ton désir, puisqu'il est au service de mon désir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que mais je suis dans le vrai, mais maintenant, vous avez compris ce qui se passe? Mais il s'est trompé, mon cher ami, vous voyez tous les descendants que j'ai. Là-bas, le Midrash d'expliquer, en vérité, Moshe Korach, il a été trompé par sa prophétie. C'est-à-dire qu'il a vu Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe et Aaron, il a vu des descendants de Kohanim, il dit, mais je ne peux pas être mis de côté alors que j'ai une descendance aussi extraordinaire. En fait, vous savez pourquoi il a eu cette descendance? Parce qu'il a fait une avéra, il est mort, ils ont fait échouer ses enfants et ils ont suivi un autre chemin. C'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Et lui, il croyait que ça venait de lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Même sa prophétie l'a trompé. Ça veut dire que quand tu désires, tu t'arranges. Tu t'arranges intellectuellement, tout. Tu arrives à tout rendre linéaire, tout est parfait, tout est extraordinaire. Vous avez compris le piège? Le piège, c'est que quand tu désires, ton intellect, il peut être avec toi, mais contre toi. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il est descendu, mais il n'est pas retourné à la case départ. On nous explique qu'on peut arriver à un niveau de sortie, c'est ça qu'on appelle la jalousie, ça peut être la jalousie, ça peut être le kavod, les honneurs. Parce que tout ce que je vous dis là, le kavod, les honneurs, la tava, les plaisirs, la jalousie, ce sont des sentiments spirituels en fait. Le kavod, c'est spirituel. Ça va? Si imaginez-vous, vous êtes dans la rue, et vous avez rencontré une fille, je sais pas, une copine du CMA. Bon,
Tu dis, waouh, c'est pas possible. Bon, et vous là, vous rappelez son prénom, vous l'appelez par son prénom. Bon, elle rentre dans sa voiture, elle vous voit dans le rétroviseur. Et vous la voyez, dit, ah super et tout, elle démarre et elle se barre. Comment vous sentez? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors? Hein? Ben oui, j'ai compris. Alors, ben, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, ça va. Et pourtant, c'est pesant, hein? Si je l'attrape, c'est là. Vous avez compris? Le kavod, c'est quoi le kavod? Le kavod, les honneurs, en fait, c'est pourquoi vous avez envie de vous faire respecter. Parce que vous avez une neshama. Et cette neshama, elle doit être respectée par ceux qui en ont une aussi. Or, si tu ne respectes pas ce que je suis, c'est que j'en ai pas. Ah, j'en ai pas. Je vais t'expliquer comment j'en ai une. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. La frustration. Plus que ça. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué Vayetzer Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme, fabriqué l'homme. Vayetzer Elokim et Adam. Hachem fabrique l'homme. Afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav. Vaïpar, il a insufflé dans ses narines Ruach Haïm, donc la Neshama, l'âme, elle est rentrée par le nez. Veillé Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un être vivant? C'est-à-dire qu'il pouvait se mouvoir, il pouvait réfléchir, voilà. Mais le Targum Antkelos, il traduit là-bas, c'est quoi Nefesh Chaya? Un être vivant. Il dit Ruach Memalela. Il traduit, c'est l'araméen, il traduit le souffle de la parole. Ça veut dire que si vous parlez, c'est que vous avez une Neshama. D'accord? Ça veut dire que la Neshama, c'est spirituel, c'est un être spirituel qui passe par votre corps, et l'expression de ce qu'il est, ça va s'exprimer par votre corps qui est la parole. Comment? Ils n'ont pas la faculté à parler, mais ils ont une neshama qui est bloquée parce que les cordes vocales, parce que X chose, c'est mécanique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la puissance verbale est l'expression de la neshama. Or, si je te parle, c'est que tu as une neshama. Mais si je te parle pas, ben c'est que tu es un arbre, tu es une pierre, tu es machin, vous avez compris pas? Bah oui, parce que si tu étais un être humain, je t'aurais parlé et tu aurais pu me répondre. Or, si je ne te parle pas, c'est que tu n'es... Je parle pas des arbres, je parle pas à des rochers, je parle pas à de l'eau. Tu m'as pris pour de l'eau, quoi. Tu m'as pris pour... Vous avez compris? Mais d'où ça vient ça? Parce que nous avons une faculté à parler. Vous avez compris? Donc quand tu m'ignores, c'est la guerre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. C'est pareil. En fait, quand tu as nommé Elisabeth Menzel, tu m'as ignoré. Ah, tu m'as ignoré, tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que tout ça, c'est d'une frustration. Il faut faire très attention de respecter les personnes. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quelque part, que lorsqu'on leur enlève leur kavod, il y a quelque part quelque chose qui va s'organiser derrière, qui va être de la vengeance, qui va avoir envie de... Et c'est très, très difficilement contrôlable parce que c'est l'essence même de la personne. La neshama, c'est l'essence de la personne. Vous leur enlevez leur neshama, c'est comme un meurtre. Vous avez compris, comme la Gemara dit, quelqu'un à qui on fait rond jusqu'à le faire blanchir. Pourquoi blanchir? Parce que le sang ne véhicule pas autour de son visage. Ça veut dire qu'il est mort, quoi. Vous avez compris, c'est ça. Il n'y a plus de neshama, il n'y a plus rien. Tu m'as dit, j'existe pas. Tu m'as fait honte, ou tu m'as blasphémé, je sais pas, ou tu m'as rendu rien, en fait. Vous avez compris. Et quand on vous rend rien, ça vous rend folle. Plus encore chez les femmes que chez les hommes. Comme ça, la Gemara dit dans Sota. Oui, c'est marqué là-bas. Hein. La Gemara dans Sota d'Afiudzen, elle dit là-bas comme ça. C'est une dracha qu'a fait Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, il a dit, c'est marqué Ish veisha. Vous connaissez cette dracha? Ish veisha. Ish, c'est un homme. Isha, c'est une femme. Maintenant, lorsqu'il y a un homme et sa femme, Ish veisha, Shechina benehem. La Shechina, la présence divine, se trouve au milieu d'eux. Et là-bas, on explique qu'il y a un Yud dans l'homme et il y a un He dans la femme. Yud qui est, c'est le nom de Dieu, se trouve entre ces deux personnages qui sont l'homme et la femme. Mais si vous enlevez le Yud de l'homme, et si vous enlevez le He de la femme, ça fait Esh. Esh, c'est le feu. Voilà, si vous enlevez la Shechina, c'est la guerre, c'est le feu. Ouais. Maintenant, la Gemara continue. Amarava, que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Amarava. Pourquoi? Parce que Hay Mistaref, celui-là s'associe, et celui-là ne s'associe pas. Bon, alors Rachid expliquait là-bas qu'est-ce que ça veut dire l'association d'eux. Il dit parce que vous avez vu que quand on écrit Isha, comment on écrit Isha? Aleph, Shin, He. Le He, il s'associe au Esh. Vous avez vu ou pas? Mais par contre, le Yud de l'homme, il divise le Aleph et le Shin. C'est pour nous expliquer, c'est pas pour nous faire de la métaphysique, c'est pour nous expliquer que chez la femme, il y a un feu virulent, plus fort que celui de l'homme.
Que si tu l'invexes, waouh, 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 waouh. Ça va? C'est le feu. C'est ça. Mais c'est ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, c'est que, pourquoi c'est comme ça? Parce que chez la femme, il y a une neshama yetera, il y a une neshama, il y a une bina yetera, il y a des avantages qui sont chez elle spirituels. Vous avez qu'une femme a moins de mitzvot, etc. Elle a moins besoin de s'accomplir, de se réaliser en tant que femme, parce qu'elle a déjà des garanties qu'elle est quelque chose. Tu ne respectes pas ce que je suis. Tu m'enlèves mon hé, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça, c'est plus fort chez la femme que chez l'homme. Mais alors, c'est quoi? C'est comme ça. En fait, l'amour, c'est l'expression de la shrina qui réside. La frustration, c'est que la neshirina, elle s'est envolée. Si une femme, elle se sent frustrée, vexée parce qu'elle vit avec son mari, ou le contraire, un homme, il n'est pas respecté par sa femme, alors la shrina s'envole. Ça veut dire quoi, elle s'envole? C'est-à-dire que la frustration ressentie, c'est que la shrina, elle est partie. Oui. La conséquence. C'est le niveau de frustration. Le niveau de désir. Fragile, il n'aura pas ce problème en fait. Parce qu'il n'a pas d'amour de soi forcément. Il n'a pas de respect de soi forcément. Vous avez compris? Fragile, ça veut dire quoi fragile? Ça veut dire soit il est très orgueilleux, fragile, soit il est très humble. Je vous explique. Vous savez ce que dit le Harizal? Il dit pourquoi il s'est arrivé cette histoire avec Korach et avec Moshe Rabbeinu? Il explique que Korach, c'est la résurrection de Caïn. Et que Moshe, c'est la résurrection de Hevel. C'est quoi Hevel? Comment ça se traduit Hevel en français? Hevel. En hébreu, Hevel, c'est la vapeur. Hevel, c'est le néant. Moshe Anav, il est l'homme le plus humble de toute la terre. Et donc Hevel, il avait cette capacité d'humilité très très puissante, à la différence de son frère. Alors je m'explique. En fait, on espérait que Korach, il corrige la problématique qu'il y avait eu un jour Caïn. Il est tombé dans le même panneau. Je vous explique pourquoi. Pourquoi il s'appelait Caïn? Qui c'est qui lui a dit qu'il s'appelle Caïn? Vous savez? Non, vous ne savez pas? C'est sa mère. Le premier enfant né de la création du monde, c'est qui? C'est Caïn. Elle a dit Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire le premier enfant né, c'est toi mon chéri. Tu t'appelles Caïn. Kaniti, c'est la contraction de Kaniti Ish. J'ai acquis un homme avec Hashem. Tu t'appelles Caïn. Donc elle lui a dit, tu es le numéro 1. Ça va? Quand on dit à quelqu'un tu es le numéro 1, il faut qu'il ait les capacités à être un numéro 1. Capacité mentale à être un numéro 1. Mais ma mère, elle m'a dit je suis un numéro 1. Donc je suis un numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chacun apporter une offrande, un sacrifice. Ça va? Et Hachem, il va se tourner vers le sacrifice de Hevel, mais pas de Caïn. L'Archouma. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lui refuser son korban. Une offrande, il va refuser l'offrande. Maintenant, c'est marqué dans le texte de la Torah, Vaïcharaf. Il s'est mis en colère, Caïn. Venaflou panav, il est devenu blême, blanc. Ça va? Hachem lui dit, Lama Haraf, pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha, pourquoi tu es devenu blanc? La pire des questions, quoi. Hein? C'est comme si vous alliez chez des amis avec un beau bouquet de fleurs, vous faites une offrande, un beau bouquet de fleurs, vous sonnez à la porte, bonjour, comment ça va, truc, et vous tendez les fleurs. Bon, vous faites un cadeau. Elle prend les fleurs, elle ouvre la fenêtre, elle les balance par la fenêtre, si vous voulez bien rentrer. Bon, ben, je te fais un cadeau, tu me jettes mes fleurs. Pourquoi je m'énerve? Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu vas jeter mes fleurs. Et pourquoi je m'énerve? Et pourquoi je suis blanc? Parce que tu m'as fait l'archouma devant mon frère. Non, c'est logique ou pas? C'est quoi la question d'Hachem? Et je lui dis, pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon offrande, je t'ai offert des fleurs, et pourquoi tu es blême? Parce que c'est moi le grand frère, lui c'est le petit frère. Et devant mon petit frère, tu as osé me faire une offense pareille, vous avez compris? Hachem lui dit comme ça. On n'a pas compris la question d'Hachem. Vous avez compris la question, vous? Pourquoi Hachem lui a dit une chose pareille? Hein? Il dit, pourquoi tu t'énerves? Bon. En fait, la question est comme ça. Je suis Hachem. Ça va? Qu'est-ce que tu aurais dû normalement dire? Hein? J'ai fait une gaffe. Parce que si Hachem il a accepté le corban de mon frère, le sacrifice n'est pas le mien, c'est que j'ai dû faire quelque chose qui ne va pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dû faire une gaffe? Oh là là, attends, mais qu'est-ce qu'il a fait mon frère? Et puis je me suis rendu compte que mon frère il a amené, des animaux qui étaient les aînés, 2, il a amené les animaux les plus beaux, les plus gras qu'il avait. Et moi j'ai amené des fruits pourris. Ah, excuse-moi
Excusez-moi, d'accord? La question d'Hachem, pourquoi tu t'énerves, c'est de dire, mais si j'ai refusé, c'est que tu as un problème. Par contre, si tu t'énerves, c'est que tu crois que c'est moi qui ai un problème. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Si tu t'énerves, c'est que tu penses que tu as raison. Si tu t'énerves contre Moshe Rabbeinu, c'est que tu crois que tu as raison. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que, en fait, le problème, il est dans la capacité émotionnelle. Mais ma mère, elle m'a dit que je suis un numéro un, donc il faut que je reste un numéro un. Et là, tu m'as dit, je suis numéro 2, ça va pas du tout. Et je me vexe. Vous avez compris ce qui se passe? Hachem lui dit, pourquoi tu t'énerves? Hachem lui dit, Imtetiv Seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Si tu t'améliores, je te pardonne. Et Imlotetiv, mais si tu t'améliores pas, attention, la pétard, à la porte, Khatat, la faute, Rovet, c'est les tapis. À la porte de ton cœur, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de la rancune. Attention, tu vas rencontrer ton frère, catastrophe. Ça va? Il faut que tu fasses tes chouvas, comme il dit. Mais il n'a pas dit quoi faire. Il dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais il faut faire quoi? J'ai pas compris. Là, je suis vexé, là. Je suis très vexé. Parce que je suis numéro 1 et tu m'as refusé mon offrande. Je suis vexé, incapable de voir que j'ai fait une erreur. Vous comprenez ce que j'ai incapable de voir. Quand on s'énerve contre le bon Dieu, c'est qu'on a compris qu'il a eu tort de nous faire cet affront. Comme si qu'il n'avait pas bien réfléchi, le pauvre. Hein? Alors que c'est l'inverse qu'on devrait se dire, on dit, mais j'ai dû faire une erreur. C'est comme si qu'imaginez votre mari, il va vous offrir un bijou. Bon. Mais ça lui a coûté 5 000 €. Hein. Bon, il arrive, il dit voilà, je vais faire un beau cadeau à ma femme. Il va sortir la boîte du bijou, ça va? Et elle dit ah, merci chérie. D'accord, ouais. Alors, ça va, sinon ça va, tout va bien? Le type, il a payé 5 000 €, comme ça. Oui, si vous transférez ça là sur les fleurs. La faute, c'est que j'ai envoyé des fleurs pourries, elles étaient fanées. Ben, si elle a refusé les fleurs, si Hachem a refusé, bah oui, mais je l'ai pas dit, mais si Hachem il refuse, c'est qu'il y a un problème. Donc il dit, je ne peux pas accepter quelque chose qui ne va pas. En fait, ton korban, ton sacrifice que tu m'approches a un souci. C'est pour ça que j'ai refusé. Mais tu t'es mis en colère, en pensant avoir bien fait. Mais pourquoi tu penses? Parce que tu es numéro 1. Vous avez compris le problème? Tu es numéro 1, c'est ça. Et donc le fait de croire qu'on est un numéro 1 et comme si qu'on avait des droits, même sur le bon Dieu. Hein. Vous avez compris? Donc là, elle a ouvert la boîte, elle a dit, ouais, bon, d'accord, merci. À part ça va? Comment ça va? Mais c'est comme ça que tu me remercies, hein? Bon, en fait, pourquoi elle a fait ça? Ben parce que ça lui a pas plu. C'est pas ce qu'elle espérait avoir, vous comprenez? Au lieu de dire, ah, j'ai dû faire une guerre, je lui ai pas demandé ce qu'elle aimait, et je pensais que ça lui plairait, et je me suis trompé. Vous savez, d'avoir l'humilité de se dire, mais si elle fait la tête, c'est pas parce que, quoi, j'ai payé 5 000, quoi, elle voulait 10 000? Elle voulait combien? 30 000? Combien elle voulait? Vous avez compris? Et je me fais des films tout seul. En fait, c'est pas ça. C'est pas ce qu'elle aime pas, c'est tout. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, au lieu de me remettre en cause en disant, ah, j'ai dû faire une gaffe, excuse-moi, c'est pas ça, on va vite la rendre, on va l'échanger. Eh ben non, je m'énerve. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme ça que tu me réponds, c'est comme ça que tu traites ce que je t'offre et tout. Parce que quelque part, il y a un problème dans les midotes. Il y a un problème dans les midotes. C'est ça qui s'est passé, qu'on récupère la même situation de vie. Si tu t'améliores, je te pardonne. Il fallait s'améliorer. Comment on s'améliore dans la vie? Qu'est-ce qu'il fallait qu'améliore Caïn pour arriver à ne pas fauter? Parce que finalement, il va tuer son frère. C'est ce qui va se passer. Vous avez compris? Comme il va essayer d'éliminer Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, l'idée, c'est la suivante. Hachem vient le voir, il lui dit, il est où Evel Achicha? C'est ça qu'il a dit. Il est où Evel Achicha? Il est où, pardon, Evel, ton frère? Il est où? Il a dit, mais j'en sais rien. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Comme si Hachem lui avait dit, il est où ton frère? C'est-à-dire physiquement. Bon, Hachem, il savait ou pas? Est-ce que c'était, à votre avis, ça la question? Il a dit, mais il est où ton frère? Evel. 1, il savait pertinemment où il était. 2, pourquoi il a dit Evel, ton frère? Il a dit, il est où Evel? Ou il est où ton frère? Pourquoi la redondance? Evel, ton frère. En fait, il est où Evel chez toi? Il est où Evel chez toi? C'est-à-dire qu'Evel, toi tu t'appelles Caïn, et lui s'appelle Evel. Mais Evel, il a un prénom, Evel, il a une identité, Evel, il a des qualités, Evel, il a quelque chose de différent puisque tu t'appelles Caïn. Si tu avais su définir qui était le personnage, définir l'identité de celui qui est ton frère, Evel, tu l'aurais tué? Non. C'est ça que tu t'as manqué, de définir la personne. Mais non, ok, t'es pas psychologue. Mais Achicha, il est ton frère, la fraternité. Si tu avais développé la fraternité, même sans définir qui était ton frère, par fraternité tu l'aurais tué? Non, c'est ça. Il est où Evel Achicha? Elle est où
la fraternité chez toi? Elle est où la capacité de définir la personne qui est la plus proche de toi? C'est Evel. Si tu avais su le définir, de comprendre à qui tu as affaire, et tu as vu les valeurs que représente ton frère, tu l'aurais jamais tué. C'est ça, imtétif c'est. Ça veut dire de s'améliorer, c'est pas dire ah je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je réfléchisse qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir éliminer mon frère. Qu'est-ce qui a fait que je vais devoir éliminer Moshe Rabbeinu? Mais si tu avais réfléchi, mais si tu n'avais pas Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Vous avez compris? Ce qui est incroyable, écoutez-moi bien, hein, la remise en cause de la pensée, c'est quoi? Il dit mais qu'est-ce que je revendique? Je vais être Kohen Gadol. Oui c'est ça que je veux. Oui non. Qui c'est qui m'a dit qu'il y avait des Kohen Gadol? Ben c'est marqué dans la Torah. Oui. Mais qui c'est qui a transmis la Torah? Ben Moshe. Mais si Moshe il invente, donc même Kohen Gadol c'est inventé, alors qu'est-ce que tu revendiques? Vous avez vu jusqu'où ça va? Ça veut dire que je tire les intérêts que j'ai, mais sans réfléchir. On va utiliser son cerveau pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui alimente mon désir. Mais tu vois, mec, tu n'es pas cohérent. Ça veut dire qu'il faut avoir une liberté de penser. C'est très important que votre cerveau il soit complètement libre de réfléchir, indépendamment de vos intérêts personnels. Ce qu'on appelle l'objectivité. Mais ça veut dire que c'est important. Vous voyez, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? 99% des cas, c'est que j'ai envie, je décide et je réalise ce que je désire. Sans forcément bien réfléchir. Et plus le désir est puissant, moins je vais réfléchir. Pourquoi je ne veux pas réfléchir? Parce que si mon désir est très 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 fort, je ne veux pas avoir la frustration de penser que j'ai eu tort de désirer. Et si je vais penser que j'ai eu tort, ce plaisir, je ne vais pas la réaliser. Mais je n'ai pas envie. Donc mon cerveau, il m'oblige à ne pas penser. Mon cerveau, il m'oblige à ne pas penser à ce qui me dérange. Donc je vais forcément penser ce que je désire. Vous avez compris? C'est pareil, il dit, mais au lieu de dire, mais ça dépend des compétences. Mais non, mais si je réfléchis compétences, j'ai pas forcément les compétences. C'est pas une chose certaine. Et j'ai pas envie de me frustrer à l'idée que je n'ai pas les compétences. Donc je préfère penser que c'est une affiliation, ça c'est sûr, ça. Vous avez compris, mon père c'est le deuxième enfant de Kehat, ça c'est une certitude. Et moi ça me rassure. Alors je préfère dire que c'est à mon cerveau, vous avez compris. Il n'est pas forcément avec moi, il est contre moi. Parce qu'en vérité, la vérité n'est pas là. C'est pour ça qu'il faut se dire, avoir l'humilité, la hirat shamaim, la crainte de se dire, je me suis trompé. Peut-être je me trompe. C'est pas normal que je me rebelle contre mon chariot, peut-être que je me trompe, la peur de dire. Où est-ce qu'on voit une chose pareille? Ça veut dire que le problème de ces gens-là, c'est des gens qui pensent bien faire. Comme Myriam, la sœur de Moshe, elle a pensé bien faire. Comme les Meraglim, les explorateurs, ils ont pensé bien dire. Et des fois, on se fait avoir parce qu'on pensait qu'on avait bien fait. On pensait qu'on avait bien dit. Et c'est ça que le problème. Ça veut dire qu'on est prisonnier d'un désir de penser bien faire, en fait, qui est contre soi. Je m'explique. Comment elle s'appelle? Tzipora, qui est la femme de Moshe Rabbeinu, elle vient voir sa belle-sœur, qui était Myriam. À la suite qu'il y a deux prophètes qui ont prophétisé dans le camp, elle va dire, Tzipora, à sa belle-sœur Myriam, il dit, ben, je plains leur femme. Pourquoi tu plains leur femme? Il dit, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Pardon? Oui, on se sépare de sa femme. Ben, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que Moshe s'est séparé de moi, ça fait depuis longtemps. Depuis qu'on a reçu la Torah sur Mont Sinaï, Hachem a dit, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, il a dit, retournez dans les tentes avec vos épouses. Mais Moshe, il est resté avec Hachem. Pardon? Mais depuis quand on se sépare de sa femme parce qu'on est prophète? Arbe Moshe dit Ben Hachem. Quand tu parles qu'Hachem, il parle qu'à Moshe Rabbeinu, mais moi aussi il me parle. Et il m'a pas demandé de me séparer de mon mari. Et j'ai demandé à Aaron, je lui ai dit, mais dis-moi, Hachem, il t'a demandé de séparer de ta femme, mais jamais de la vie. T'as compris ou pas? T'as compris? Et donc elle va essayer de sauver le couple de son frère, en lui disant, mon chéri, il y a un problème. On ne se sépare pas de sa femme. Ça va? Voilà ce qu'elle a pensé. Ta femme est malheureuse, ça se fait pas, et donc elle va essayer d'avoir une démarche positive. Pourquoi elle a pensé ça? Vous vous rappelez qu'un jour, quand Paro il a décidé que tous les garçons qui allaient naître, ils allaient se jeter au Nil, vous vous rappelez? Amram, le père de Myriam, il a dit à sa femme, on va se séparer. Pourquoi? Parce que moi, en tant que père de famille, comment je vais prendre la responsabilité que ma femme tombe enceinte et que dans le doute, ce soit un garçon et qu'on le jette au Nil? Je suis désolé, je ne peux pas être un criminel, il vaut mieux qu'on n'ait pas d'enfant. Et de supporter que ma femme va porter une grossesse pendant 9 mois et qu'au bout des 9 mois, dans le doute, on prenne l'enfant, on le jette au Nil, non, je ne veux pas non plus que ma femme elle supporte une chose pareille, je suis désolé, comment on va faire? On va se séparer, ils ont divorcé. Et comme il était le Gadol Hador, le grand de la génération, tout le monde a divorcé pour éviter ce problème. Vient Myriam, elle dit, mais papa, oui, tu fais pire que Pharaon. Pardon? Pire que Pharaon. Pourquoi? Parce que
Pharaon, bah, il tue les garçons mais pas les filles. Or toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et à part ça, hein, le garçon, c'est vrai qu'on va le jeter au Nil, mais il va aller au Gan Eden. Or toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives l'enfant du Gan Eden, le garçon du Gan Eden. Tu fais pire que lui. Bon, il va réépouser sa femme, et ils vont avoir Moshe Rabbeinu. Donc, mettez-vous à la place de Myriam. Elle a réconcilié ses parents. Et qui est-ce qui est né de cette réconciliation? Moshe. Donc, si on a reçu la Torah, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Si, comment vous dire, si on est resté vivant dans le désert, c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Si on est sorti d'Égypte, c'est grâce à qui? Bon, elle ne pense pas foncièrement, mais inconsciemment, il y a cette fierté quand même. Vous avez compris pas? Mina Shamaï, ma belle-sœur, elle vient me voir. Elle me dit, mon mari, il a un problème, il s'est séparé de moi. Oh là 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 là. Mina Shamaï, mon père, il a fait une erreur, je les ai réconciliés, et Dieu il m'a proposé de réconcilier mon frère. C'est pas beau ça? Et donc elle va tomber dans un copier-coller. Vous avez vu les Tzara comme il est fort? Elle veut dire, la satisfaction que j'ai d'avoir réconcilié mes parents, ça se représente à moi, super. Et en fait, elle va faire du lachonara, de la médisance, en voulant bien faire. En quoi c'était problématique? Parce qu'Hachem, il va dire une chose comme ça, écoutez bien. Il a dit, Madoua lo yiritem les daber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Peur de dire. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu et toi, vous étiez au même niveau de prophétie, j'ai t'as raison. De la même manière que toi, tu ne sépares pas ton mari, lui non plus, c'est pas logique. Par contre, tu sais pertinemment que toi, tu prophétises en dormant, quand ton corps est en sommeil, mais lui, il prophétise même quand il est réveillé. Vous n'avez pas le même niveau de prophétie. Or, tu aurais pu te dire, on n'a pas le même niveau de prophétie, peut-être qu'Hachem à lui en particulier lui a dit, sépare-toi de ta femme et pas de moi. Vous avez compris? Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit, comment tu as osé parler de mon serviteur Moshe? Mon serviteur Moshe. Mais évidemment que Moshe est mon serviteur et mon serviteur est Moshe. Pourquoi il a dit Moshe, mon serviteur? Pour dire que si tu avais été logique, si tu pensais qu'il avait eu tort Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme, ouais, donc il est en faute, oui. Or s'il est en faute, j'aurais dû continuer à lui parler? Non. Or je lui parle. Donc même Dieu s'est gouré. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Comment tu as pensé que tu avais raison jusque-là, tu avais raison? Vous avez compris? C'est-à-dire que le désir profond de réconcilier son frère était tellement puissant qu'elle ne peut pas réfléchir. Pourquoi? Parce que si je réfléchis à ce que Hachem me dit, je vais me priver de cette mitzvah, mais j'ai pas envie de m'en priver. Donc, prisonnier, pareil. Mais j'ai très envie d'être chef de la tribu. Mais qu'est-ce que et c'est logique parce que mais c'est tellement désirant que je vais organiser intellectuellement ce qui va me permettre de réaliser ce désir. Mais pourquoi tu n'as pas eu peur? C'est quoi la peur? C'est de dire j'ai envie, mais il n'y a que la peur qui peut me dégonfler mon désir. Il faut que j'ai en moi cette capacité de me dire peut-être que je me trompe. Je vais réfléchir. Ce qui n'est pas simple. Mais encore une fois, on ne va pas prendre ces exemples-là comme des exemples qui nous parlent, mais de comprendre la mécanique. Moi, ce que je vous explique, c'est la mécanique qui est importante. On n'est pas des Moshe Rabbeinu, on n'est pas des Myriam, on n'est pas des tout ça. D'accord? C'est des cas extrêmes. Mais vous expliquez qu'il faut avoir cette capacité de dire peut-être que je me trompe. Parce que l'Yitzhara, hein, il va me faire croire des situations qui sont pour moi qui sont dans l'intérêt que j'ai, mais pas forcément vraies. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? Mon père, il s'est trompé et j'ai une mitzvah. C'est logique qu'Hachem m'ait proposé à moi parce que j'ai sauvé mes parents. Je vais aussi sauver mon frère. C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? Ça, c'est l'Yitzhara, ça. C'est logique. C'est logique que ma mère, elle m'a dit que je suis numéro 1, donc c'est normal que je suis numéro 1. Je ne sais pas pourquoi Hachem, il remet en cause cette chose-là. C'est logique, mais c'est faux. Parce que c'est la compétence que tu n'as pas. Comment tu as osé amener des fruits pourris? Vous avez compris? Les compétences. Pareil, Korach, il n'a pas la compétence. C'est pareil, c'est le même discours. Ça veut dire ce que je retiens d'ici, c'est de dire, je dois rester libre dans ma pensée. C'est-à-dire, j'ai des envies, des désirs, etc. Mais je contrôle. Vous avez compris? Je ne suis pas obligé de faire ce que je désire. Et je dis, laisse-moi réfléchir. J'ai envie, ok, laisse-moi réfléchir. Et j'analyse ce désir et je vois, il est émette, il n'y a pas de problème. J'analyse qu'il n'est pas terrible. Je fais gaffe, je suis libre. Vous avez compris? Mon cerveau, il se déconnecte de mon désir. C'est pas que toute la vie, tu as envie de faire des gâteaux, tu vas chercher des recettes. Tu as envie de faire un nouveau plat, tu cherches des recettes. Tu as envie de faire, tu désires. Mais oui, donc ton cerveau, il va réaliser ton désir. C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Après, il faut savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. J'ai envie de manger du chocolat. Ben, c'est bon le chocolat, mais est-ce que c'est bien? Réfléchis, combien tu vas manger? Vous avez compris? Ben, tu vas te bourrer de chocolat, et après on se rend compte qu'on mange trop. Donc il faut analyser le désir, c'est ça que je vous explique. C'est ça un peu l'enseignement ici, c'est de ne pas être tributaire de ses ambitions, d'avoir une capacité d'être libre, d'avoir de la hirat shamaim, ou se dire, attends, est-ce que ça correspond à ce que Hachem m'avait attendu de moi? Dans ma vie, je traverse des événements,
comment je l'ai traduit dans ma vie, il faut savoir le traduire dans sa vie. Et là, on voit qu'il y a eu des erreurs qui ont été formulées en voulant bien faire. Les Meraglim, pareil. Ils sont revenus en disant « Heureusement qu'on a exploré la Terre. Ça aurait été une boucherie cachère. » Bah oui, parce qu'ils étaient tous tadikim, on serait rentrés, ils nous auraient massacrés, avec des géants, des trucs. Heureusement que vous nous avez envoyés, hein, parce que là, ça aurait été une boucherie, je vous dis tout de suite. J'ai pensé bien faire. Mais en vérité, c'est exactement l'inverse qu'Hachem m'avait demandé. Vous avez compris? Et la logique, c'est quoi? Je dis, mais vous croyez qu'Hachem, il est assez fou pour nous envoyer dans un endroit où c'est sûr qu'on va perdre? Non. Donc ça veut dire qu'il va intervenir, évidemment. On n'est pas outillé pour se battre contre des géants. Donc ça veut dire que si tu réfléchis à ce que tu es en train de dire, tu vas te rendre compte que c'est stupide. Seulement tu ne réfléchis pas à ce que tu désires. C'est pour ça que tu tombes dans le panneau. Mais j'ai pensé bien faire. Vous m'avez demandé d'explorer la Terre, je suis revenu, je vous ai expliqué ce qui se passe là-bas. Tout est vrai, c'est vrai, mais tout ce que tu dis est à l'encontre de ce qu'Hachem y voulait. Vous avez compris, c'est ça le problème, la manipulation intellectuelle. Mesdames, Chazak ou Baruch. Oui, vous en prie.